Alors, bonjour aujourd'hui à une autre rencontre, une autre entrevue. Très excitant que je vous dis que ça va être parce que ça nous sort de notre zone de confort pour quelques-uns qui ne sont pas, je dirais, habitués ou qui n'ont pas cette passion des chiffres. Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial qui va venir vous parler de comptabilité. Alors, Marie-Pierre, qui est technicienne comptable, sa compagnie s'appelle Solutions MPG et elle collabore bien entendu en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur partenaire or pour mon projet de livre et je l'invite aujourd'hui pour nous parler un peu d'elle, qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée dans les chiffres, son entreprise, qu'elle nous parle un peu. Puis, à la fin de cette rencontre, on va vous laisser en dessous de la vidéo les liens, les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez aller la rejoindre? Alors, sans plus tarder, Marie-Pierre, bienvenue à cette capsule. Euh, Parle-nous un peu de toi. Il fait beau chez toi. Dis-nous où tu habites où, puis parle-nous de toi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Pierre Gertin. Je suis technicienne comptable depuis 20 ans. J'ai débuté dans le domaine de la construction en aménagement paysager, donc je ne travaillais même pas dans les chiffres et graduellement, mon poste a changé et j'ai travaillé dans le domaine. Donc, je connais bien la construction, l'aménagement paysager. Je suis en train de développer mon entreprise, que ce soit pour les travailleurs autonomes et les entreprises aussi. Donc, je débute nouvellement à mon compte. J'ai quelques clients déjà. Euh, je fais ce métier-là parce que d'un côté, j'aime aider les gens. C'est des enlignés, c'est des conseillers au mieux de mes connaissances pour leur comptabilité, qu'est-ce qui est mieux de faire. Euh, j'ai un partenaire qui est en arrière de moi, qui est un CPA, donc on est une mini-équipe, mais qui est très forte. Donc, puis ici, présentement, je suis sur la rive-sud de Montréal. Je suis dehors, un peu nuageux, mais on est super bien. Puis, je suis contente de vous parler de mon entreprise qui est Solutions MPG. Alors, si on veut travailler avec Marie-Pierre, comment ça se passe? Mettons, moi, qui dont les finances, c'est pas mon dada. Alors, si je veux donner je pourrais dire, cette responsabilité-là, comment ça se passe avec toi? Est-ce qu'on a une rencontre? C'est quoi que tu peux prendre? Veux-tu nous parler un petit peu de ce processus-là? Comment c'est que faire affaire avec toi? Oui, vous pouvez me rejoindre sur mon site Internet qui est solutionmpg.com. J'ai un lien Calendly pour une rencontre avec vous, gratuite, bien sûr. Puis, on regarde vos besoins. Est-ce que vous avez des employés? Quel type d'entreprise que vous avez? On peut établir un plan de match, je peux avoir quelques rencontres là, selon le type d'entreprise. Moi, je fais tout ce qui est la tenue de livre, les taxes, les DAS. Après ça, je peux faire les PCCQ. Donc, je prépare tous les documents pour remettre au comptable, qui est à la fin de l'année, pour faire les impôts. Je suis en mesure de faire les impôts de particuliers, travailleurs autonomes, mais pas d'incorporation. Parce qu'il faut certaines d'autres données. Donc, c'est pour ça que j'ai quelqu'un avec moi pour ce côté-là, si on en a besoin. Donc, on évalue ce que vous avez besoin. Je suis à l'écoute. Puis, si je ne suis pas en mesure, ça peut arriver ou que ça ne clique pas, mais c'est correct. Des fois, on est mieux de travailler avec des gens avec qui ça clique, qu'il y a une belle communication, qu'il y a une belle énergie. Je trouve ça super important parce qu'après, c'est le reste du travail. Il faut créer un lien de confiance. Puis s'il n'y en a pas dès le départ, des fois, soit que c'est plus difficile à créer ou c'est correct. On passe au suivant, puis il va y avoir d'autres personnes pour nous guider. Exact. Donc, cette rencontre, qui est une rencontre préalable de découverte, j'imagine, c'est ça que Oui,
Oui, savoir on pourrait l'appeler comme ça, oui. ouais, un appel découverte pour savoir c'est quoi les besoins de la personne, puis toi, comment tu peux venir, l'aider, donc tu dis c'est une évaluation qui est gratuite, bien entendu, puis après ça, de savoir selon les besoins de la personne. Alors j'imagine qu'avec tant d'années d'expérience, tu dois avoir des clients de longue date, hein, à travers ces années-là? Ben, j'ai été surtout employée, donc j'ai 2 clients, avec moi présentement. Il y en a un que c'est une entreprise, c'est un centre jardin qui est sur la rive sud de Montréal. Donc, je travaille en collaboration avec lui depuis environ 2-3 ans. Puis je fais tout ce qui est, ben, toute sa tenue de livre, même, payer les fournisseurs, payer les clients, faire les suivis, via courriel. Habituellement, je travaille surtout à distance, mais pour lui, je me déplace là, de temps à autre là, parce qu'il y a des choses des fois qui est un peu plus complexes à faire à distance. Mais il y en a qui sont très ouverts aussi de travailler de cette façon-là. Donc, puis avec la technologie d'aujourd'hui, ben, on a beaucoup d'outils à notre disposition. Exact, exact. Veux-tu nous parler un peu, de Marie-Pierre l'individu, hein, la femme entrepreneur, qui dit à un moment donné: «Ah ben, ouais, pa ce programme-là de partenariat, partenaire or, ça m'intéresse. Je vais aller, je vais collaborer, je vais contribuer, là-dedans». Comment tu te situes, toi, par rapport dans ton cheminement, ton parcours spirituel? Est-ce que tu es, par rapport à ton entreprise, es-tu, comment je pourrais dire, tu commences dans ce monde-là de la spiritualité, ça t'interpelle? Veux-tu parler un peu de ça? Parce que étant donné que, mon livre s'appelle «Du BDSM à la spiritualité», bien entendu, heu, comment tu te situes? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dises: «Ben, je vais y aller»? Ah, bonne question. Non, je cogite dans ce milieu de la spiritualité depuis plusieurs années. Je découvre des forces, des petits dons que je veux améliorer et grandir de plus en plus. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai besoin de cette liberté-là. Donc, c'est pour ça que je vais être à mon compte. Pour me créer cette liberté-là et être en mesure de développer ma spiritualité, de prendre davantage de temps pour moi. Hem, c'est là que j'en suis, puis c'est bien, bien important. Comment je pourrais vous dire? Tu sais, c'est à l'intérieur. Des fois, il y a pas de mots pour exprimer comment on peut se sentir ou le besoin, mais c'est en dedans, c'est viscéral, c'est là, il faut que je le fasse. Je dois passer le pas. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Je vous le Oui. confirme, c'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de le faire. On sort gagnant de tout ça. Donc, C'est intéressant parce que Marie-Pierre, toi, tu es rendue dans ce comment je pourrais dire? Dans cette étape-là d'alignement, parce que tu dis que tu as été, employée et là, il y a comme ce besoin viscéral qui, oups, d'alignement et de dire: «Ben, je veux avoir mon entreprise». Peux-tu nous parler un peu comment ça se déclenche, puis quels conseils tu pourrais donner, parce que tu es en train de le vivre? Puis les guides, ben là, c'est comme oui, veux-tu partager? Merci beaucoup. Veux-tu partager ton expérience? Parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui se disent: «Ah, j'aimerais donc ça, moi aussi, partir mon entreprise». Tu es là-dedans, toi. Peux-tu partager un petit peu comment ça se passe? heu, comment ça se passe? Faut se faire confiance. Quels conseils, oui, puis en tant que technicien comptable, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer finalement? Tu sais, mettons vue professionnelle, puis étant donné que toi aussi tu es en train de le vivre. Mais je vous dirais de placer vos cartes entre guillemets, dans le sens que on y va par étapes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Se créer un petit plan de travail, d'analyse. Qu'est-ce que vous voulez offrir aux gens? C'est quoi la tarification que vous voulez offrir? Et suite juste ces 2 points-là, OK, c'est quoi tu sais, votre budget, là, vous avez un travail X.
vous avez besoin de Y montant pour arriver. Donc, c'est important de calculer cette portion-là parce que vous allez peut-être vous rendre compte, ah, je cherche pas assez cher, est-ce que ça vaut ça? Mais croyez en vous et je veux aussi vous dire que on a tous une valeur. Donc, quand on offre un service avec un prix et que les gens, pour avoir eu ce moment, disent, ah, c'est cher. Oui, mais j'ai une valeur. Ça fait 20 ans que je fais ça, je connais mon métier. Puis, vous êtes mieux peut-être non, on ne travaillera pas ensemble. Je suis désolée, merci de m'avoir approché. On les remercie poliment. Puis on dit, ben, travaillez avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est les conseils de base, très de base, mais qui peuvent tout changer. Vraiment, prenez le temps. Puis l'autre conseil, c'est souvent le bouche à oreille. Oui, j'ai créé un petit site Internet, mais c'est du bouche à oreille, d'être dans des réseaux sociaux sur Facebook comme Femme Entrepreneur ou autre, tu finis par connaître des gens sans les côtoyer ou dire hey, je suis là, je peux offrir mes services, puis le reste va se faire tout seul. Donc, il faut croire aussi en la vie qui nous amène des belles choses. Je suis vraiment dans tout ce processus-là. Puis des fois, on est comme résistant en tant qu'humain sur Terre, puis là, le cerveau dit ah, mais là, ça va bien à la job finalement. Ah non, tu sais, ça me sécurise. Oui, mais la petite voix en dedans dit ouais, mais j'ai besoin de liberté, j'ai besoin, ou peu importe votre besoin qui est criant à l'intérieur. Puis, à un moment donné, faut l'écouter parce qu'on la roue, elle tourne. Puis, je vous dirais que on peut revenir au point de départ, puis on va être malheureux au bout de la ligne. Donc, souvent, il faut prendre la voie de gauche du Y quand on arrive à l'intersection, mais d'y aller étape par étape. Puis si le processus prend 1 an, 2 ans, c'est pas grave, mais vous allez être dans cet engrenage-là. Donc, plein de choses vont changer, même votre façon de voir la vie, les opportunités. C'est ce qui me vient à l'esprit de vous partager, de Ben, écouter ça. tu as nommé plusieurs choses qui sont importantes, puis à la base, bien entendu, la confiance, de se dire: «Beh, je suis capable» et quelque chose que j'ai aimé que tu as dit, c'est: «J'ai de la valeur» et c'est ça aussi, tu sais, quand on fait un métier, tu as ton expertise, j'ai mon expertise. Alors, c'est de se dire: «On est venu pour évoluer en tant qu'être, spirituel». Et à travers mon expertise, je partage aussi aux autres pour que Oui, eux autres les autres aussi puissent s'élever. exact, exact. Alors, avec ton parcours que tu dis: «Bon, je suis en train de travailler aussi», tu es en train de travailler, on a fait des soins énergétiques, tu es en train d'utiliser les outils aussi, qui t'aident dans ce processus-là. L'important que tu as dit, c'était la valeur, la confiance, puis la valeur. Tu as dit quelque chose quand les gens ils disent: «Beh, c'est cher», mais l'inexpérience coûte beaucoup plus cher. Quelqu'un qui va charger moins cher, ça risque de te coûter plus cher que si tu avais investi un montant qui est à la juste valeur de la personne, parce que ce 20 ans d'expérience, c'est ça la valeur. Mhm. Que Oui, quelqu'un qui exact. commence puis qui va te dire: «Ah ben moi je te le fais à la moitié prix», puis finalement, mais ça risque de coûter plus cher. Il y a des risques, oui. Il y a des risques. Alors et puis donc l'expérience, la confiance, puis l'accompagnement aussi parce que j'imagine qu'on n'est pas, on est oui, quand on est entrepreneur, on porte plusieurs chapeaux, bien entendu, mais il y a des expertises qu'on est mieux d'aller chercher pour Mhm. accompagner et dans ce sens-là, ça serait peut-être aussi d'évaluer, financièrement comment ça va aller, comme tu as dit, par rapport à l'offre, par rapport à combien que j'ai besoin pour vivre et tout ça. Est-ce que toi, tu Exact. peux aider là-dedans aussi ou c'est quelque chose qui serait, pour aider quelqu'un? Ben, je pourrais les guider. Est-ce que je serais la meilleure personne?
je sais pas, mais je sais que l'expérience que je vis là, oui, je suis en mesure de la transmettre. Puis, tu sais, j'ai des petits tableaux de calcul de budget. Donc, tu sais, je suis en mesure de vous partager ce document-là et de vous guider au mieux de mes connaissances par rapport à ce que viens de traverser. Ben, écoute, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait une entrevue à quelqu'un aussi qui est dans ce processus de dire, bon, ben, je vais laisser le privé pour m'en aller dans mon entreprise. Moi aussi, je fais ce cheminement-là. Puis on dirait que c'est comme un peu, comment je pourrais dire, la récompense, Mhm. hein, comme du travail personnel qu'on fait et qu'on vit des choses, puis après ça, on dit: «Je veux les partager», Ben oui. hein? Puis en même temps, c'est gratifiant de les partager parce que en parlant, il y a des perspectives qui changent aussi. Puis je vais peut-être apprendre quelque chose sur l'autre personne, elle va peut-être m'apprendre quelque chose que j'avais pas perçu de cette façon-là. Donc, Exact. avec les échanges, on grandit. Et ça, à tous les niveaux, spirituel, au travail, en tant qu'humain, à tous les niveaux. Puis ça a pas de prix. Évoluer et grandir et s'améliorer. Ça n'a pas de prix, ça. Parce que tu sors de ta zone de confort. Oui, bien sûr, bien Tu sors de sûr. ta zone de confort, tu es dans un terrain qui est nouveau finalement, puis tu te dis: «Bon, mais comment est-ce que je vais évoluer, là-dedans?» C'est quoi le conseil que tu donnerais, à quelqu'un, oui, on a dit tantôt confiance ou quoi que ce soit, un conseil par rapport à quelque chose qui t'est arrivé, qui te dirait: «Ben, écoutez, moi, j'ai vécu ça» ou quelque chose, soit, positif, négatif, c'est quoi que tu pourrais partager, quelqu'un qui décide, qui veut se lancer finalement. Y a-t-il une expérience ou quelque chose, une situation que tu as vécue et que tu dirais, ben, avoir su ou Mais je vous dirais d'avoir un bon entourage, euh, d'aller chercher des gens qui vont vous encourager et non vous diminuer ou dire ah, embarque pas là-dedans, tu sais, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Puis il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Des fois, c'est des gens très proches, que ce soit votre conjoint ou de la famille même. Puis c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été encouragée par des gens que je ne connaissais même pas, qui m'ont dit, là, tu veux faire ça? Lâche ton petit vélo à 4 roues, puis enlève les petits trous, puis fonce. Et voilà! Oui, tu oui, j'ai eu tomberas peur. pas. Si tu tombes, tu te Mais tu tomberas pas parce que souvent, la vie, quand on fait ce pas-là, ben, les cadeaux, ils arrivent. soutiens. Oui, c'est vrai. Puis, tant qu'on fait pas le pas, ben, on dit, ben oui, non, ça marche pas. Oui, mais c'est parce que la vie le ressent, là, tu sais, puis il nous envoie pas ces beaux cadeaux-là. Fait que c'est. Heu, tu as donné le meilleur conseil, vraiment parce que c'est finalement un des premiers, je pourrais dire, blocages qu'on peut avoir quand on commence à dire: «Oh, j'aimerais ça, peut-être que». C'est vraiment on n'a même pas fait le saut, on est en Mhm! considérer et là, les gens sont en train de te dire: «Ouais, mais tu as un bon travail, puis tu as des bonnes conditions, tu as des vacances, puis T'as des bref». vacances, t'as des avantages, etc. Oui, oui, t'as ça. Au détriment d'une liberté, au détriment de travailler alors que tu veux, quand tu veux, prendre ton ordinateur, puis aller voyager, puis d'être capable de faire ton travail, ça n'a pas de prix pour moi. Alors, on le sait que ces personnes-là, bien entendu, sont en train de parler de à l'origine de leur peur à eux, hein? Oui, exact. Alors, ça, on le sait que ces personnes-là, n'ont pas, comment je pourrais dire? J'allais dire un mot, mais c'est qui ont pas les ovaires, si on parle d'une Hum, femme, hein,
n'ont pas les ovaires, qui n'ont pas la couenne de dire, la force, de courage, de se dire, ben, je vais y aller. Je crois en moi. Ce que toi, tu dis, ce sont tes craintes, ce sont tes limitations, mais moi, ça fait longtemps que ça me travaille. Imaginez si ça fait longtemps que ça nous travaille, puis on arrête parce que quelqu'un nous a dit que ça ne fonctionnerait pas. À Mais partir, non, à partir de son point de vue à lui ou à elle. ben, on finit par être malheureux. Puis on va revenir à l'intersection de notre Y. Ça va prendre 2 mois, 6 mois, 3 ans, on ne le sait pas. Mais on va revenir au point du Y, à l'embranchement. Exact, exact. Fait que dans le fond, on se prive nous-mêmes. On se prive vraiment nous-mêmes. Bon, des fois, on est bon là-dedans. Oui, ben écoutez, c'est sûr, hein, on est des bons conseillers, on est notre meilleur ami ou notre pire ennemi, hein, Ouais, et ça prend bien évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, de confiance, d'organisation, d'entourer, de s'entourer des personnes qui vont nous permettre de nous élever, hein. exact, oui. Oui, 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 tout à fait. Parce que autrement, ben, c'est déjà assez difficile, je dirais, quand on commence, hein, parce que c'est nouveau, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup Mhm. de choses qu'on ne sait pas ou quoi que ce soit, mais on fait quand même ce saut dans le vide. Alors, imaginez si on est entouré de personnes qui sont à chaque pas, sont en train de nous dire, oh, attention, oh, oh. Bien sûr, on va se tanner puis on le fera pas parce que on va dire, ah, c'est trop lourd. Ouf, ça me tente plus. Exact. Alors, ben, écoute, c'est super intéressant parce que ça nous montre le parcours de la femme qui était jusque-là bien dans son poste d'employé, mais que là, ce que moi j'entends, c'est une Marie-Pierre qui évolue, hein? Oui, oui, tout à fait. Qui évolue, qui grandit aussi, qui prend de la maturité. J'étais quelqu'un qui s'exprimait très peu. J'ai fait de grands pas, mais il m'en reste à faire. Je crois que c'est ma mission de vie. Puis surtout de mettre ses limites. Un autre petit conseil quand tu es travailleur, mettre ses limites et de Absolument. les respecter. C'est important. Mettre ses limites parce que, Oui. bien entendu, on sait que tout est énergie, puis il y a des sangsues, hein, Ouais, des parasites qui viennent au moindre, à la moindre mouvement qu'on commence à s'élever. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de nous suivre, puis vont essayer de nous retenir. exact. Alors ça prend, du courage oui, du courage, puis de la fermeté, les limites comme tu viens de dire, pour pouvoir y arriver. Alors moi, dans mon comment je pourrais dire? Dans cette mission-là de partenaire art, c'est un peu cette mission que je veux, c'est de mettre à jour, en lumière ces entrepreneurs, entrepreneuses qui ont cette passion et dans le cœur de se dire, ben moi, j'y vais et qu'on puisse s'entraider et s'encourager Oui, entre nous parce qu'il n'y a pas de compétition. C'est qu'on s'élève, on s'aide. Alors, si vous pensez, déjà, vous êtes en train de penser, oh, un jour, j'aimerais peut-être faire là ou quoi que ce soit, mhm, ben, écoutez, n'hésitez pas à aller voir Marie-Pierre qui peut vous guider, qui peut vous aider de par son expérience et aussi comme elle a dit, elle a des outils. Vous pouvez arriver à une entente ou quoi que ce soit pour vous guider parce que c'est ça aussi, quand on vit ces choses-là, c'est ça qui nous fait notre expérience qu'on peut partager avec les autres. exactement, oui. On peut Tout à partager. fait. Alors, Marie-Pierre, donc, si on veut te communiquer avec toi, ton courriel, c'est C'est solution avec un S, MPG, le chiffre 1, à commercial gmail.com. parfait. Alors, on va le laisser aussi en bas si vous voulez communiquer Parfait. avec Marie-Pierre, on va le mettre. Son site internet, c'est Solution MPG. Écoutez,
Moi, bien entendu, j'aime m'entourer avec des belles personnes, avec des personnes qui ont, comme on dit en bon français, la drive, qui ont faim, qui veulent et tout ça. Et c'est pour ça que, bien entendu, Marie-Pierre fait partie de ce cercle-là. N'hésitez pas à aller la voir, à avoir recours à son expérience. Et puis, as-tu un mot, pour la fin, ma belle Marie-Pierre? Croyez en vous, c'est le seul mot qui me vient présentement. Croyez en vous, faites-vous confiance, puis le reste va suivre. Ça me donne la chair de poule parce que ça, c'est quelque chose que, parfois on doute, hein? Oui, oui, On doute, oui, puis oui. et juste de dire, ben, croire si on ne croit pas à nous, qui va croire en nous? Ben, personne. Il faut commencer par croire en nous-mêmes avec que les gens croient en nous. Exact, exact. C'est comme apprendre à s'aimer. Il faut s'aimer soi-même avant d'être aimé par de bonnes personnes. Absolument. Alors, avec ces beaux conseils, de Marie-Pierre, on vous laisse. Je vous laisse, aujourd'hui avec, cette belle entrevue, solution MPG pour communiquer avec, Marie-Pierre et puis, suivez ses conseils parce que, vous savez, il y a des fois, on entend, vous êtes tombé sur cette entrevue-là, il y a peut-être une graine qui va rester dans Mhm. votre tête, hein, puis éventuellement, ces petites graines-là vont prendre de l'ampleur. C'est comme ça que finalement, puis qu'on arrive, puis là, ça va sortir et vous allez vous épanouir. Alors, c'est persévérance, hein? Oui, tout à fait. Beaucoup de persévérance pour y arriver. Marie-Pierre, je te remercie énormément et Merci à puis, toi. je te souhaite beaucoup de succès parce que, moi, je suis en train de connaître une femme, décidée, déterminée. Alors ça aussi, elle l'a pas dit, mais, ça, ce sont aussi des qualités qu'elle a. Alors, n'hésitez pas à aller, la voir. Je vous embrasse et si ça vous tente, bien entendu, de faire partie du partenaire or, alors allez voir ma page helenarivera.ca et puis on fera ici, des entrevues que je mets bien entendu sur YouTube, sur ma page, sur mon groupe et puis, comme ça, ben, il va y avoir, le mot qui va circuler. Alors à la prochaine. Merci beaucoup Marie-Pierre. À très Merci à toi. Au revoir tout le Au monde. revoir.